Bonjour au Congrès de foi et télévision chrétienne. Notre conférencier aujourd'hui est l'abbé Joseph Lain-Éveillard. On le connaît bien, c'est un habitué de foi et télévision chrétienne. Il va nous présenter son thème « Témoigner de l'amour de Dieu pour évangéliser le monde ». Accueillons chaleureusement le Père Joseph Lain-Éveillard. Frères et sœurs, bonjour. Merci d'être là ensemble aujourd'hui dans ce congrès que nous pouvons retrouver la grâce, la bénédiction et surtout le goût de devenir témoins du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Merci d'être là après 2 ans de silence, même si à travers Foi et Télévision Chrétienne, on continue à offrir la parole de Dieu. Mais le fait que nous soyons ensemble, c'est déjà une grâce. Amen. Le fait que nous soyons ensemble, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Alors, nous sommes heureux et nous disons merci à Dieu. Applaudissons le Seigneur. Le thème du congrès cette année, c'est quoi? Je crois et je parlerai. Quel est le thème du congrès? Je crois et je parlerai. Alors, qu'est-ce que croire et qu'est-ce que parler? Mais avant tout, j'aimerais que nous regardions tout d'abord l'essence même de notre présence ici. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vie? Et pourquoi vous êtes ici cet après-midi? Vous auriez pu choisir d'autres activités, mais vous êtes venu ici pour chercher quelque chose que le monde, que les hommes et les femmes ne peuvent pas vous offrir, mais nous sommes venus chercher quelque chose. Quelque chose d'essentiel. C'est quoi? C'est parce que la parole de Dieu, dans son Fils Jésus, nous apporte quelque chose de très important. Oui, c'est parce que nous avons fait l'expérience avec Jésus et nous voulons le connaître davantage. Voilà un petit secret de ce que nous voulons faire ensemble ce soir. Faire une expérience nouvelle avec Jésus. Chercher à le connaître davantage. Chercher à devenir sa parole. Chercher à lui ressembler davantage. Chercher à parler comme lui. À avoir son cœur comme lui. Alors, le mot, ce serait quoi? Se ressembler à lui. Nous cherchons une parole qui nous permet de nous ressembler avec Jésus. Peut-être ce serait une belle occasion de nous dire ce soir, Seigneur, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer, Seigneur. Et ceci, ma rencontre n'est pas celle pour moi, mais c'est une rencontre qui m'envoie auprès des autres. Parlez. Qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Dis-moi. Qu'est-ce que nous parlons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous entendons dans les journaux? Qu'est-ce que nous discutons avec les autres? Je crois. Qu'est-ce que nous croyons aujourd'hui, en 2022? Qu'est-ce que nous entendons à travers les mass médias, la télévision? Et qu'est-ce que nous croyons vraiment? En qui nous croyons? Aujourd'hui, nous voyons que notre monde est en crise. Oui ou non? Oui ou non? Il y a crise d'adolescence, il y a crise de la quarantaine, il y a crise de la retraite, il y a crise dans toutes les institutions que nous voyons, crise dans nos églises, crise dans notre civilisation, crise. Nous pouvons dire que nous voyons que notre monde est en jugement. Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons mis Dieu de côté.
Nous avons mis Dieu dans le tiroir. Et nous cherchons. Et pourtant, l'essentiel, la présence de Jésus est là. Alors nous autres chrétiens, qu'est-ce qui nous engage aujourd'hui à être de vrais témoins? Et c'est pourquoi ce congrès nous invite à une réflexion personnelle, une réflexion qui nous permet de regarder quelles décisions, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je puisse prendre pour permettre que la parole de Dieu, que notre foi en Jésus, que notre foi en Dieu puisse sortir de nos églises, puisse sortir de nos maisons, puisse sortir de nos communautés et aller parler au nom de Jésus. Parler. Et c'est quoi? Qu'est-ce que nous parlons? Nous parlons de ce qui est vrai. Nous parlons de ce qui est vérité, de ce qui est bien, de ce qui est véridique, de ce qui est essentiel. Oui, en tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, en tant que sœur et frère en Jésus-Christ, nous sommes engagés. Nous sommes engagés de notre manière, par notre façon, pour contribuer à résoudre les crises que nous vivons, les crises que nous sommes en train de traverser. Nous ne pouvons pas la faire seuls. Nous avons besoin de la présence de Jésus dans notre cœur. Alors c'est pourquoi ce soir, dans notre cheminement, nous devons dire tout d'abord sur qui nous comptons. Qui est le mobile, qui sera toujours présent dans notre vie quand nous passons par des moments de crise. Et nous trouvons la première réponse dans 2 Timothée, verset 1er, chapitre 1er, verset 12. Je sais en qui j'ai mis ma foi. Je sais en qui j'ai mis ma foi et j'ai la conviction qu'il est capable de garder ma foi jusqu'à ce jour-là. En qui nous avons mis notre foi? En qui? En Jésus-Christ. En qui nous remettons nos souffrances, nos peurs? En Jésus-Christ. Alors ce serait pour nous notre confiance, notre foi, notre témoignage. Tout d'abord, nous savons que Jésus est la réponse. Et être disciple du Christ, c'est accepter de vivre et de porter dans nos cœurs ce que lui a vécu. Nous cherchons ensemble un coach, comme on dit, un coach qui nous permet de réussir et d'atteindre l'objectif. Et nous sommes ici ensemble cet après-midi pour regarder quelle parole qui peut nous aider à soutenir notre foi. Quelle parole qui peut nous aider à être cohérents dans notre foi. Tout d'abord, nous croyons que Jésus de Nazareth, homme et fils de Dieu, crucifié et ressuscité, a suffisamment de crédibilité pour que nous engagions toute notre vie à sa suite. Ça, c'est la foi. C'est la foi que nous savons que Jésus a toute sa crédibilité pour nous permettre d'avancer vers le large. Et nous prenons Paul, par exemple, un homme zélé, un homme qui a persécuté l'Église. Paul a fait une rencontre singulière de celui qui deviendra son maître. Sa conversion, la conversion de Paul est instantanée. Et c'est ce qui permet à Paul de parler de Jésus. C'est ce qui permet à Paul de donner tout ce qu'il est pour Jésus. Et la connaissance
que Paul nous permet d'avoir sur notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous devons gagner avec lui, être attirés par sa présence et devenir un homme, une femme de foi qui s'appuie en Jésus-Christ. Cet après-midi, je pense, est-ce que nous autres, dans ce temps que nous vivons, est-ce que nous sommes capables de continuer à vivre comme c'était au 15e siècle, comme c'était au 10e siècle? Je pense que nous autres chrétiens, nous, par notre baptême, nous sommes appelés non seulement à parler de Jésus, mais que c'est par notre vie que nous parlons le mieux. Le témoignage que nous pouvons réaliser aujourd'hui dans notre communauté, dans nos familles, c'est par notre vie que nous parlons le mieux. Par notre vie que nous pouvons prêcher le mieux. Par notre vie, nous pouvons porter Jésus et parler de lui. Toute notre vie est un déploiement du dessein bienveillant de Dieu. Toute notre vie. Ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous réalisons, est-ce que nous le faisons en fonction d'un témoignage concret et réalisable? Oui, c'est par notre vie que nous parlons le mieux. Ensemble, nous pouvons le dire, c'est par notre vie que nous prêchons le mieux. C'est par notre vie que nous parlons le mieux. Et quelle parole notre vie nous dit aujourd'hui? Quelle parole de notre vie que nous faisons témoigner dans notre entourage? Et qu'est-ce que les autres peuvent dire par le geste, par la bienveillance, par la compréhension que vous faites aux autres? Oui, nous voulons que nous soyons féconds, que nous soyons fiers de nous-mêmes, que nous soyons heureux, que nous soyons des hommes et des femmes qui cherchent la sainteté de Dieu. Ça, c'est notre vocation. Nous voulons ensemble que nous voyons ce que nous voyons comme signe d'esclavage dans notre monde, comme signe d'aberration dans notre monde. Nous voulons que, en tant que fils et filles de Dieu, nous pouvons devenir des instruments pour enlever ces signes d'esclavage que nous vivons aujourd'hui. Nous voulons en même temps être un signe de la connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu dans notre monde. Ce n'est pas seulement dire, oui, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis marié, je fais partie d'un groupe de prière ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je pense que c'est plus que ça. C'est plus que ça. Notre monde a besoin de voir en chacun et en chacune de nous le visage, le regard, la parole qui transforme, la parole qui transforme, la parole qui dit, oui, je suis un disciple du Christ et je fais à la manière du Christ que sauver le monde. Nous apprenons de Jésus. Nous apprenons de Jésus comme signe de témoignage pour réaliser son rêve. C'est que sa parole nous aide à vivre en enfants de Dieu. La parole de Dieu nous aide à vivre comme des enfants de Dieu. Et Saint Jean nous dit que nous sommes enfants de Dieu parce que nous nous aimons les uns les autres. Et Jésus nous apprend d'une manière simple mais engageante de formuler cette phrase. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous pouvez faire pour vous-même, faites-le pour les autres. Voilà une façon pour réaliser notre vocation en tant que fils et filles de Dieu. Notre bienveillance, notre attention
à tous les enfants de Dieu. Notre humilité devrait nous identifier. Et comment nous pouvons nous identifier comme enfants de Dieu, enfants chargés de responsables de porter cet amour dans notre monde? Et Jésus nous dit dans Matthieu 25, j'avais eu faim. J'avais eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais nu et vous m'avez revêtu. Oui, voilà comment cette règle d'amour peut transformer notre façon d'être auprès des autres. C'est par nos gestes, c'est par notre façon de vivre que nous pouvons prêcher le mieux et parler de Jésus. Une autre chose qui caractérise notre vie en tant que fils et filles de la lumière, est-ce que nous sommes des agents de paix? Est-ce que notre joie, notre paix, notre sérénité, notre compréhension aboutissent à réaliser dans la vie ce que Jésus a comme projet pour nous? Chers amis, la parole de Dieu qui nous invite aujourd'hui à prendre notre responsabilité, à parler de Jésus, à porter un Jésus modèle dans notre vie, nous invite à nous engager et à être authentiques par notre foi. Authentiques par le modèle, par notre façon d'être. Notre façon d'être, c'est d'être un témoin responsable, un témoin qui apporte la vie de Jésus dans notre monde. Et cet après-midi, qu'est-ce que nous pouvons réaliser de mieux par la parole de Dieu et par nos gestes dans ce monde? Nous pouvons retrouver une foi authentique quand nous sommes capables d'être animés par la présence de force, par la présence du Saint-Esprit. Et ceci en accomplissant la volonté de Dieu. Être authentique dans notre vie, être authentique dans notre parole, être authentique dans tout ce que nous réalisons comme femmes, qui sommes hommes engagés à produire quelque chose de grâce, de miséricorde. Et c'est ce que nous trouvons à travers les hommes et les femmes qui ont cru dans l'amour de Dieu. Aller à travers le monde et apporter cette chaleur à tous ceux qui ont besoin de la présence de Jésus. Nous trouvons dans Jacques chapitre 2, versets 14 et 17, qui nous motive à être des hommes et des femmes de présence. Des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu et qui ont cru en Jésus et qui ont agi en conséquence. Nous trouvons dans Luc 19, versets 8 à 9, un homme qui était pécheur, un homme qui a rencontré Jésus, un homme qui a laissé Jésus transformer sa vie. Nous trouvons dans Luc 19, versets 8 à 9, Zachée. Zachée, le collecteur d'impôts, qui a cru au Seigneur Jésus et a agi en conséquence. Il a nié son confort et a reçu Jésus chez lui et a confessé ses péchés et restitué aux autres ce qu'il avait pris, ce qu'il avait volé. Peut-être un exemple concret. L'histoire de Zachée, c'est une histoire qui nous montre que dans le cœur de Dieu, il n'y avait pas de sélection pour une catégorie de personnes. Il y avait de la place. Il y avait de la place pour tous et pour toutes. Et c'est ce que Jésus nous envoie dans ce monde, d'aller trouver d'autres Zachées, d'aller trouver d'autres personnes qui ne pensent pas comme nous, d'autres personnes qui ne réfléchissent pas comme nous, mais qui ont besoin d'une rencontre, qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Est-ce que nous sommes capables de continuer à offrir
notre parole pour une libération de nos frères et de nos sœurs. Nous trouvons aussi des hommes qui ont cru et qui ont parlé de Jésus. Des hommes et des femmes qui ont cru et qui ont parlé de Jésus. Par exemple, la Samaritaine, dans Jean 4. Jésus a parlé à cette femme. Elle a cru et elle est devenue un puissant témoin utile à la propagation de l'Évangile. J'ai trouvé dans cette femme un témoignage assez palpitant pour nous aujourd'hui. Cette femme qui venait chercher de l'eau et a trouvé une réponse à sa vie quand elle a rencontré Jésus. Et c'est ce que nous avons besoin dans notre vie. Prendre le temps pour rencontrer le Maître. Prendre le temps pour créer une intimité avec le Maître. Et c'est ce que je pense que notre monde aujourd'hui a besoin, de créer une intimité, de prendre du temps pour parler, prendre du temps pour entrer dans cette connaissance d'amour que Jésus nous invite aujourd'hui comme baptisés et confirmés. Nous trouvons d'autres exemples. Paul, dans Acte 9, Paul étant le grand apôtre que nous connaissons, car sa foi a été accompagnée d'action. Lui qui persécutait les chrétiens avant sa conversion ne craignait pas de prendre la parole publiquement pour parler de Jésus, au péril même de sa vie. Que cette foi qui animait Paul puisse trouver dans le cœur de notre communauté, dans le cœur de ceux et celles qui sont venus cet après-midi, cette adhésion pour connaître davantage qui est Jésus, qui est Dieu et pourquoi nous sommes ici sur cette terre. Encore, nous pouvons trouver d'autres personnages dans la Bible qui nous invitent à retrouver le goût de témoigner de l'amour de Dieu. Par exemple, dans Matthieu 8, il y a des exemples qui nous permettent de trouver comment nous pouvons aller porter un message auprès des autres. Matthieu 8, il nous dit, « Ce lépreux fut guéri après avoir dit à Jésus, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le touche et le dit, « Je le veux, sois pur. » Ce que nous trouvons, c'est qu'après cette rencontre avec cette transformation de la vie de cet homme, nous voyons que ce lépreux est devenu champion. Champion. Partout où Jésus passait, eh bien, ce lépreux rendait gloire à Dieu. Il parle de Jésus. Il parle de son amour. Il parle de sa présence. Alors aujourd'hui encore, frères et sœurs, je pense que nous avons besoin de témoigner, de dire non seulement ce que nous sommes, mais de dire qu'il y a une présence, il y a un Dieu, il y a une personne qui peut transformer notre monde aujourd'hui. C'est ce qu'on a besoin d'entendre. Ce n'est pas seulement dire que je viens célébrer, je viens chanter, je viens rendre gloire à Dieu, je viens dire merci. Mais nous avons besoin, comme c'est lépreux, comme un exemple. Il a entendu, il a écouté, il a demandé et il a trouvé. Et ce lépreux est devenu un champion. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est que malgré toutes les peurs, les dangers que nous avons vécus par le passé, aujourd'hui encore, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont capables de rendre gloire à Dieu, de chanter les merveilles de Dieu. Autre témoin de la foi, il y avait un centurion qui disait, « Seigneur Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, verset 8. La foi du centurion impressionna Jésus à tel point qu'il répliqua, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé
une aussi grande foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Frères et sœurs, je crois et je parlerai. Le centurion est l'exemple même de ce thème que nous traitons durant ce congrès. Je crois et je parlerai. Cet homme avait une foi en Jésus. Cet homme avait un langage cohérent, un langage qui permet à ce que Jésus lui dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une personne qui a cette foi. Est-ce que en 2022, trouverons-nous des hommes qui ont une foi solide comme cet homme? Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu viennes dans ma vie, que tu viennes dans mon corps, que tu viennes dans ma maison. Mais dis une parole, mon serviteur sera guéri. Et je pense, c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin que des femmes et des hommes qui sont capables d'avoir ce goût de porter Jésus dans ce monde, de parler de Jésus. Que le Seigneur nous donne le goût de lui parler, de parler de son amour, de sa miséricorde. Et merci pour ce temps de recueillement que nous allons prendre avec ce chant. Nous sommes les enfants de la lumière, marchons, proclamons notre foi, annonçons la bonne nouvelle, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité de la damnation. Il nous a sauvés.